L'État est le premier héritier aussi. Oui, grave. Mais on a changé de premier ministre. Du coup, c'est qui? C'est Attal, là, qui a été nommé premier ministre? J'ai entendu ça. Que c'était Gabriel Attal. Putain, il est plus jeune que moi, le connard. Et y a qui, du coup, qui change? Remaniement ministériel. Alors... Mardi matin, nouveau Premier ministre. Bruno Le Maire ne devrait quant à lui pas quitter Bercy. C'est quoi qu'il en coûte, lui. On sait pas encore, on verra. Il a l'air sournois. Tellement je regarde pas la TV, merci. Mais tu sais que je suis tellement occupé en ce moment que je regarde pas trop l'actualité. Et aujourd'hui, comment j'ai rigolé dans la voiture. Enfin, rigolé. Nous, complotistes, grands complotistes, lorsque le conflit Ukraine-Russie a démarré, combien étions-nous à dénoncer le gouvernement ukrainien de malversation, de corruption, etc. Combien de fois je l'ai dit en vidéo qu'il fallait arrêter aussi de taper tout le temps sur les mêmes, la Russie et tout ça, alors qu'en fait l'Ukraine n'est pas mieux sur certains points, comme le fait que ce gouvernement était rempli de pourritures, de profiteurs, etc., que les aides qui étaient fournies par l'Union Européenne, l'OTAN, les États-Unis depuis des mois et des mois, voire maintenant plus d'une année et tout ça, étaient fortement détournées, que des armes livrées à l'Ukraine se retrouvaient sur le marché noir revendues par les ministres, etc. Et là aujourd'hui, j'entends quoi à la radio? France Info qui dit quoi? Que la population ukrainienne est en colère contre son gouvernement parce qu'il y a eu encore des scandales de corruption. Ils ont limogé le ministre de la Défense en septembre. Ils ont limogé encore un chef des armées. Ils se rendent compte qu'en fait, ils sont tous en train de se servir dans la caisse à droite à gauche au détriment du peuple ukrainien et tout ça. Bah oui. De toute façon, en temps de guerre, tous les gouvernements sont des pourritures et des corrompus de toute façon. Et même pas qu'en temps de guerre d'ailleurs. Hein. Je veux dire, quand tu vois l'histoire de la taxe carbone, tous ceux qui s'en sont foutus plein les poches, les amis d'amis, les amis du gouvernement, des gens qui connaissaient bien un tel du gouvernement, ils arrivent toujours à tirer les ficelles et à gagner des avantages et tout. Faut pas rêver de toute façon. Il y a un mec qui se présente pour être président. Allez, vas-y, si j'investis dans ta campagne présidentielle et que je fais en sorte que beaucoup de gens votent pour toi, ne m'oublie pas. Donc que ce soit une place de ministre, de député ou de sénateur, ou alors ça sera des petits avantages lorsque certaines lois passeront. Hein, une loi qui va passer, là j'imagine, mais une loi qui passe pour la construction de plein d'appareils, de caméras de surveillance, de scans de QR code pour se déplacer à Paris pendant les JO, tu vois. Mais tu crois quoi? L'entreprise qui va fournir ces équipements informatiques et tout, c'est des potes à Macron et des potes au gouvernement. Oui, mais moi, ce qui m'a énervé, c'est quand il y a eu le conflit Ukraine-Russie, les gens ont pris la parole sans même savoir ce qui se passait vraiment. Ils ont ouvert leur gueule dans tous les réseaux sociaux en disant ouais, en mettant le drapeau de l'Ukraine partout. Bien sûr, c'est terrible ce qui se passe, bien sûr. Autant du côté de l'Ukraine et de la Russie, les peuples n'ont pas demandé ce qui se passait. Ils n'ont pas voulu ce qui se passe. Tu crois quoi? C'est des frères à la base, les Ukrainiens et les Russes. Hein. Moi, j'ai joué régulièrement avec l'un et l'autre, et même parfois les deux en même temps. Les mecs sont pas là à s'insulter toute la journée, en fait. Mais par contre, derrière, ceux qui s'en mettent plein les poches, t'inquiète pas qu'eux, ils ont tout intérêt à ce que la guerre continue. Hein. Apparemment, le nom de Gabriel Attal reviendrait souvent comme Premier ministre. On verra demain. Ouais, j'ai vu les manifestations d'agriculteurs en Allemagne, ouais. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le terme complotiste qui avait été créé par la CIA à la base, quand il fallait pas trop parler de certaines choses qui étaient organisées par la CIA, il est utilisé à tout va dès qu'il faut. C'est comme l'histoire de Epstein et la liste là, la fameuse liste d'Epstein qui devrait normalement mettre au grand jour
J'ai dit ça à Muriel l'autre jour, j'ai dit, t'as vu là, il y a une juge qui veut dévoiler au grand public la liste des clients d'Epstein et tout ça et tout ça. Et je lui dis combien sont déjà en train de préparer les virements bancaires corrompus pour éviter que leur nom apparaisse ou supprimer leur nom, tu vois. Et du coup, là, ce qui m'a fait rire, c'est que BFM TV a publié une news en disant la liste d'Einstein en partie dévoilée. Et t'as qui en photo sur leur news? C'est qui apparaît en photo? Donald Trump. Alors que le mec, il a toujours voulu dénoncer Epstein, il a toujours voulu que la liste soit publique, et ils mettent quoi? Trump en photo. Alors qu'en fait, Trump n'est cité que pour dire qu'il avait en effet travaillé avec lui, mais qu'il n'avait jamais été sur son île, il n'avait jamais pris je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Qu'en fait, et c'est pour ça que après que les gens se soient réveillés en disant non mais sérieusement, arrêtez de mettre Trump en photo. Même BFM TV a été qualifié de fake news auprès de certains sites. T'allais dessus et c'était marqué de nombreux internautes ont révélé des fake news et tout ça. Et maintenant, ils disent quoi les médias? Non, mais alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça veut pas dire qu'ils étaient clients, ça veut juste dire qu'ils ont été cités dans des papiers. Ah mais sérieux? Ça va être Mélenchon. Ah là, j'y crois pas du tout. Oui, il y aura rien, le monde est rempli de cachotiers de dégueux, mais exactement. Oui, ça a toujours été des fake news, mais moi ça m'a fait doucement sourire aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, en France et dans d'autres pays, qui pensent que les médias aujourd'hui, que vous voyez BFM, CNews, France Info, le journal de TF1, machin, ils disent que la vérité. Les gens sont, ils sont matrixés par les médias nationaux et tout, et ils croient que parce que BFM a dit ça, c'est que c'est vrai. C'est comme le conflit en Israël et Palestine. Aujourd'hui, j'ai encore entendu qu'Israël avait bombardé des habitations et qu'il y a une gamine de 3 ans qui est morte en Israël. Et combien de temps on a attendu pour entendre qu'en effet, des Palestiniens se faisaient aussi démonter la gueule? Parce qu'avant, on n'entendait parler que d'Israël. En effet, c'est terrible ce qui s'est passé. Mais on n'entendait pas Palestine. Genre, à Palestine, il y a eu beaucoup de morts aussi, civils et tout. Hein. Alors, ils vont dire oui, mais c'est parce que les combattants se cachent dans des résidences, dans des habitations. Mais c'est comme ça dans toutes les guerres. En Ukraine, en Russie, c'est pareil. Les militaires se cachent dans des hôpitaux, se cachent partout. Ça a toujours été comme ça. C'est la guerre, c'est terrible. Mais arrêtez de faire croire qu'il y a un gentil et un méchant. C'est pas comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Putain, renseignez-vous sur le conflit israélo-palestinien. Les gens, là, des fois, je vois des TikTok et je regarde les commentaires Free Palestine ou alors Gloire à Israël. Mais putain, mais arrêtez, quoi. Arrêtez un peu. Bah oui, la guerre n'a pas de règles. C'est pour ça, moi, ça m'a toujours fait rire. Et mon prof d'histoire à l'époque avait dit pareil sur la convention de Genève, là, sur les bombes à sous-munitions, les mines à sous-munitions, les bombes à sous-munitions, les mines, etc. Que, en gros, la convention interdisait l'utilisation de certaines armes à la guerre. Non, mais de toute façon, la guerre, c'est dégueulasse. Tu veux interdire l'utilisation de certaines armes? Non, mais s'il te plaît. On est tous là abreuvés de toute façon de tout ce que les gens ont envie de nous faire entendre, c'est tout. Faut pas croire. Hein. Tu regardes ça. Moi, je suis abonné aux médias pour tous, ça, de Vincent Lapierre. Tu regardes les annonces des maires de certaines villes, genre Toulouse, machin et tout, les maires qui sont là, oui, la délinquance a reculé de tant de pourcents ou machin et tout. Tu regardes les vidéos de Vincent Lapierre où il va vraiment dans le vif du sujet, où il va vraiment à la rencontre des habitants et tu te rends compte qu'en fait c'est un vrai bordel là. Je regardais encore une de ces vidéos où une Anglaise a investi en France, elle a acheté une maison en France, une avocate anglaise, et cette maison a été squattée par un dealer. Du coup, elle peut pas bénéficier de sa maison, elle peut pas en profiter, elle peut pas la mettre en location. Elle a dit ça fait 2 ans que ça dure, les gendarmes ne font rien, la police ne fait rien, malgré mes plaintes et tout, personne ne fait rien. Elle dit ils le savent qui est dans cette maison, ils le savent, il est fiché et tout, mais ils viennent pas le chercher. Voilà. Et c'est comme là la ferme des cochons laineux. Papacito avait fait une vidéo avec un maire, le maire de Montjoie, une commune dans le sud là, où en fait le maire il magouille des trucs avec un lord anglais qui a acheté une maison pour le mettre en Airbnb. Et pour que ce lord anglais, en gros, ait pleine jouissance de sa propriété, il a fait fermer un chemin devant chez lui. Et ce chemin, c'est un chemin communal. Il l'a fait fermer. Résultat, l'agriculteur ne peut plus amener ses bêtes ou amener son fourrage et tout ça pour les bêtes. Et Papacito a fait une vidéo pour dénoncer ça, parce qu'en fait, ce maire, en plus d'avoir voulu vendre le terrain communal
etc., à ce lord anglais de manière frauduleuse, ça a d'ailleurs été débouté plusieurs fois au tribunal. Il a en plus fait des menaces envers l'agriculteur a reçu des menaces de mort, il a reçu la visite d'un tueur à gages, et là, maintenant, il se passe quoi? Parce qu'ils ont ouvert leur gueule et tout ça, alors ils ont mis Papacito en garde à vue pour crime contre l'humanité, non mais ils sont cinglés, parce que sa vidéo, elle était trop violente, et là, aujourd'hui, ils font quoi? Ils sont en train de buter tous ces cochons. Là, ils sont en train de buter tous ces cochons. Là, ça fait plusieurs jours qu'ils retrouvent ces cochons morts. Il en a pour 15 000 euros de bêtes mortes qui se font abattre ou empoisonner, etc. Et il a dit que là, il avait enregistré le maire de Montjoie à son insu et qu'il avait des preuves de sa malhonnêteté, etc. Et ce mec, le maire de Montjoie, est très ami avec Bailey, qui est en fait un député, il me semble, si je me trompe pas. Un député de cette région-là, qui lui, en plus, avait eu des problèmes de mœurs avec des mineurs. Alors franchement, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et en fait, ils se protègent tous dans leur truc, là. Tout le monde se protège, fait ses petites manigances et tout, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Oui, Papacito a fait une garde à vue le mois dernier pour cette affaire, ouais. La mafia est partout, mais absolument. Mais bien sûr qu'elle est partout. Bref, on va arrêter là-dessus. J'espère que ce live vous aura fait plaisir. On aura débattu de plusieurs sujets très intéressants. Comme le fait que Timiel marche pieds nus dans la neige. Ok. Mais c'est comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve du coup dans 2 jours pour un nouveau live. Du coup, ça sera... Attends. Mercredi. Voilà, mercredi pour un nouveau live. Demain, vlog facecam comme d'habitude. Et ne loupez pas la recette Kinder Country de Laura. Demain après-midi sur TikTok si vous êtes dispo, vers 13h30. Ok. Allez,